Ouais, bon, ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette Assemblée générale annuelle de l'APPH dans les circonstances. Notre setup ce matin, ben, on vous remercie premièrement d'être là et puis de faire ça là, par vidéoconférence. Fonctionnement, on vous demande un petit peu d'indulgence. C'est notre première. On s'est installé du mieux qu'on pouvait. Ce matin, ici, il y a Normand qui est avec moi, que vous connaissez. Pascal, qui est derrière l'écran, derrière la caméra, qui s'occupe du chat. On demande à tout le monde, s'il vous plaît, de mettre vos microphones hors fonction. Et tout au cours de la présentation, si vous avez des questions, des commentaires, on vous invite à les mettre sur le chat. Donc, Pascal va s'occuper de nous retransmettre les questions pour qu'on puisse avoir une interaction avec vous autres. Et puis, il y a Louise aussi qui est là, qui prend les présences. Donc, tout le monde... écrivez, s'il vous plaît, sur le chat là, votre nom pour qu'on puisse s'assurer de la présence de chacun. Next slide. Ah, attendez. Donc, comme on vient de dire. Christine, est-ce qu'elle est là? Oui. OK, donc, on a invité Christine à venir nous parler. Christine Gervais, c'est la nouvelle présidente de COPA. Elle est là depuis le mois de juin. Elle va nous dire quelques mots parce qu'on va la voir souvent, je pense, cette année. Oui. Christine, si tu veux nous dire bonjour. Bien, merci beaucoup, Normand, de m'avoir invité à votre réunion ce matin. Oui, vous allez me voir beaucoup cette année, surtout que notre Assemblée générale va être à Saint-Jean cette année. Bien, en tout cas, on le souhaite. On va garder les doigts croisés pour qu'on puisse avoir notre réunion cette année. Je ne sais pas si vous avez tous lu la revue Aviation. J'avais écrit un article sur ma route vers la COPA. Ma formation était comme pilote commercial. J'ai travaillé comme pilote commercial dans la brousse, en Afrique, en Amérique du Sud et dans l'Arctique pendant une dizaine d'années. Ensuite, je suis devenue contrôleur aérienne à la Tour d'Ottawa pendant une dizaine d'années aussi, avant de m'en aller en gestion pour niveau de service. Donc, c'est un bon add-on pour vous parce qu'ils regardent la tour de contrôle en ce moment à Saint-Jean. Donc, je connais un peu les trucs puis les choses à dire pour essayer d'empêcher la fermeture de la tour de contrôle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, j'ai des bons plans pour la COPA l'année prochaine. Je veux développer des nouveaux programmes. Je viens justement d'embaucher une directrice pour les programmes nationaux qui va commencer au début janvier. Donc, on veut développer des nouveaux programmes pour les membres de la COPA. Un des programmes va être pour les RPAS. Désolée, je ne connais pas le nom en français, là, Remote Piloted Aircraft Systems. On veut avoir un groupe membre pour les pilotes de RPAS. On va aussi retravailler les programmes en ce moment qui ont été peut-être un peu négligés. Et puis, de ma part, moi, je veux vraiment me promener à travers le Canada. Puis, je veux m'en aller rencontrer nos membres, surtout les clubs COPA, pour vraiment vous entendre puis savoir qu'est-ce que vous voulez de la COPA et puis essayer de produire des programmes là, qui vraiment vous intéressent pour vous garder. Et puis, je veux surtout qu'on ramène le plaisir de faire partie de l'association de la COPA. Et puis, on va travailler fort pour essayer de réduire nos coûts, nos frais, pour garder ça plus bas. Je travaille beaucoup avec je vais travailler avec le gouvernement et puis les assurances pour essayer de trouver une façon où on peut arrêter d'augmenter tous les frais d'assurance. Je sais qu'il y en a qui ont augmenté de au moins 30 %. Donc, je sais qu'aux États-Unis, ils ont une acte. Et puis, je vais essayer de faire la même chose au Canada. Donc, moi, c'est vraiment le travail que je vais essayer de faire l'année prochaine. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Pas de questions?
On n'a pas de questions sur le chat. Je vais écrire. Je ne vois pas. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Mon courriel, c'est cgervais@copanational.org. Donc, je suis disponible du lundi au vendredi, la fin de semaine, si vous avez besoin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, puis je vais vous répondre. Juste un petit point. Bon matin, juste un petit point, c'est Patrick. Je suis arrivé une minute en retard, mais je veux juste mentionner, Christine, merci pour ton support. Je sais que Normand il est en conférence avec toi à chaque semaine pour le suivi du dossier, puis tu nous donnes du feedback précieux. Je ne sais pas si Normand l'avait mentionné, mais c'est très apprécié, puis on est chanceux de t'avoir dans ce dossier-là. Bien, merci beaucoup, Patrick. OK. On va tout faire pour essayer de garder la tour à Saint-Jean. Tout à fait. Ouais. Parfait. Est-ce que tu peux nous redonner la présentation? Oui, bouge pas. Et puis, je voulais dire aussi, oui, mes cheveux ont changé de couleur. Ah, ouais, c'est ça. Ben, je l'ai, après ça. OK, d'accord. Non, sur la présentation sur le Zoom. OK. OK. Ben, merci beaucoup, Christine. Ben, ça, c'est une affaire. On va pouvoir jaser. Tu parlais des assurances. J'ai eu beaucoup de commentaires cette année, justement, là-dessus, là, sur les augmentations d'assurance. Fait qu'on va pouvoir se reparler. Oui, vas-y. Donc, j'en profite pour vous présenter votre CA, celui qui est en place jusqu'à aujourd'hui. Donc, une équipe qui a travaillé fort, une équipe qui est dévouée pour l'association puis qui vraiment est tournée vers les membres. Donc, Nicolas, Pascal, Normand, Daniel, Richard, Patrick, Michel, Jean, Hugo. Donc, un privilège que j'ai de travailler avec tous ces gens-là là, à faire avancer l'aviation à Saint-Jean. Donc, merci aux administrateurs en place. Votre travail est vraiment apprécié. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a prévu pour la rencontre qui devrait durer environ 1h30, un retour sur 2020, malgré que c'est une année particulière, il s'est passé des choses. Les projets qu'on a en place pour 2021, on va faire l'Assemblée générale après avoir présenté les projets et fermeture de la réunion par la suite. Donc, les points saillants en 2020. Donc, l'APPH, c'est la plus grande association régionale au Québec. On est 221 membres et puis vous allez voir, là, on a quand même, à chaque année, on est tourné vers les membres puis c'est de faire des activités. What's in it for me? C'est ça toujours qu'il faut penser. On est impliqué avec, avec la Ville pour l'opération ici à l'aéroport. Donc, comme vous le savez déjà, pour la majorité d'entre vous, c'est nous qui opérons le FBO sous contrat par la Ville. Et nos employés, Hugo, qui est notre chef des opérations, qui travaille à temps plein, et puis Claude Flibot et Xavier Castonguay. Donc, l'association a une personne à temps plein et 2 personnes à temps partiel pour s'assurer de notre présence sur l'aéroport. On travaille avec plusieurs partenaires, donc on est considéré dans leurs décisions. La Ville de Saint-Jean, le Festival, NAV Canada, les cadets, Ecopa, Aviateur Québec et les autres associations. Donc, on est toujours en échange avec chacun de ces entités-là pour faire avancer nos projets, faire avancer leurs projets, faire avancer l'aviation au Québec. Tu peux rajouter? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Peut-être, je ne sais pas, pour les gens qui ne savent pas, on a un contrat avec la Ville pour le FBO. Notre responsabilité sur l'aéroport, c'est de faire l'accueil aux pilotes, l'avitaillement et puis les inspections de piste. Alors, on est relativement présent. On est tout le temps, c'est un service qui est 7 jours semaine. Fait qu'on est là 365 jours par année. Puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne très, très bien. Les gens de la Ville sont très contents. Puis nous autres aussi, on est contents des gens de la Ville. Il y a une bonne interaction avec eux. Fait que, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas là, du côté du FBO. Ça nous permet d'amener des choses. On va en parler un petit peu plus tard tout à l'heure. Mais ça nous permet d'amener des choses aux membres qui sont bien fun. On est un élément, c'est la plus active. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va faire des rétrospectives, la quantité de gens qui s'impliquent dans nos événements. Moi, c'est toujours une fierté. C'est une chose que je parle avec toutes les autres associations.
une chose qui nous caractérise, c'est l'implication des membres. On a beaucoup de monde qui s'implique. Il y a beaucoup de gens qui nous aident à faire des projets parce qu'on a un bon CA, mais quand même, ça demande énormément d'efforts de tout le groupe là, pour être capable de faire ce qu'on fait. C'est tout. Next. Donc, au niveau du membership, on a encore cette année maintenu, si on veut, le membership. Il y a un certain renouvellement quand même dans le membership. On a accueilli 48 nouvelles personnes. En contrepartie, il y en a quelques groupes qui sont quittés. Il y en a que ça se fait par attribution naturelle. Certains quittent l'aviation, certains changent. Il y avait là-dedans des solos, malgré qu'il y en avait 7 qui ont resté. Donc, si je peux ajouter quelque chose, c'est que l'année passée, on avait accueilli un nouveau programme là, qui était les gens qui étaient solos ne payaient pas pour être membres. Ce qu'on voit cette année, c'est qu'on est passé de 17 à 1, ce qui veut dire réellement qu'on a 222 membres payants. Alors, c'est peut-être ça la différence. Fait que si on avait conservé tous les solos, si vous voulez, là, on aurait eu une augmentation dans notre membership. Fait que ça, c'est remarquable. Une affaire que j'ai remarqué dans ceux qui nous ont quittés, c'est surtout les conjoints. Je regarde ici, on a eu, sur les 17 solos, il y en a 7 qui sont restés, ça c'est le fun. Mais on a perdu 5 familles puis 8 conjoints. Fait que c'est surtout ces gens-là qui ont quitté. Ce n'est pas tellement les pilotes. Il y a quelques pilotes qui nous ont quittés parce qu'ils ont quitté l'aviation, qui ont arrêté de voler puis qui ont décidé de faire d'autres choses. Mais en majorité, c'est les conjoints. Il faudra peut-être regarder ça l'année prochaine, comment on peut réattirer les conjoints dans notre association. OK, next. Donc, les événements qui ont eu lieu en 2020. Ça, c'est une affaire que, quand on l'a fait, on est parti avec l'idée qu'on n'avait pas fait grand-chose cette année. Parce que ça s'est arrêté réellement brusquement à partir du mois d'avril, pratiquement. Fait que c'est assez étonnant de voir comment on a quand même fait pas mal de choses. La première activité qu'on a faite, c'est une visite à l'école NAV Canada. Ils nous limitaient à 10 personnes, mais quand même, on a eu 10 personnes qui sont allées visiter là-bas. C'était très intéressant. C'est un de nos membres qui était à l'école là-bas, qui s'appelle Olivier Lapointe de Slice, qui nous avait organisé la visite. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a faite le 7 février. Il faisait fret, je m'en souviens. C'était pas facile. Next. Prochaine chose qu'on a faite, ça, on a eu beaucoup de succès. On a fait un brunch. Cette année, on est allé faire ça à l'hôtel Qualité Inn, ici à Saint-Jean. Puis, c'est France Darvaux, un de nos membres aussi, qui nous a accueillis là-bas. C'est elle qui s'occupait de faire le brunch en conséquence. On a eu 71 personnes. Donc, la salle était pleine. On avait une salle réservée à nous autres. Fait que pas mal d'activités puis de bonne bouffe à ce moment-là. En 2021, ça va être un petit peu difficile de répliquer ça. À mon avis, malheureusement, le brunch en 2021, ça va sauter. L'autre chose qu'on a essayé de faire, c'est le 21 mars. On avait préparé une session de renouvellement des connaissances avec Pascal. On a eu 63 personnes qui étaient intéressées à s'inscrire. On a été obligé d'annuler ça, évidemment, à cause de la COVID. Puis là, ben, toutes sortes de programmes qui ont été annulés. Donc, Jeune en vol qu'on avait prévu le 23 mai, Copa 2020 qu'on a été obligé de repousser l'année prochaine. On avait un voyage aux États-Unis qui était aussi annulé. Donc, malheureusement, on est resté chez nous tranquille. Mais ça a continué. Au mois de juillet, on a fait un événement qui était un événement de barbecue pizza. C'est une chose que ça faisait une couple d'années qu'on voulait essayer de faire. Essentiellement, on a invité une compagnie qui viennent avec leur petit véhicule puis qui nous font des pizzas au four sur place. Malgré la pluie, on a eu 60 personnes parce que cette journée-là, ça a été une journée, la seule, je pense, dans l'été, où on a eu vraiment beaucoup de pluie. Mais quand même, ça a été agréable. C'était un petit peu compliqué à organiser, évidemment, parce qu'il fallait assurer la distanciation. On a eu 3 hangars qui s'est ouverts avec des tables de pique-nique. Puis les gens ont été quand même assez respectueux là, de la distance. On avait un petit peu peur au début que les gens oublient, parce que c'était un des seuls événements qu'on avait fait depuis un bout de temps. Mais non, en général, les gens ont été
assez respectueux des distances, respectueux des règles. Ça s'est très, très bien passé finalement. Ça serait peut-être une chose qu'on pourra refaire à un moment donné. On a repris la mise à jour des connaissances avec Pascal le 29 août. On a eu 45 personnes un samedi. Malheureusement, on est obligé de limiter le nombre de personnes, puis ça a fait qu'on a eu 2 sessions, le samedi matin et le samedi après-midi. Puis ce que je vois, c'est que le samedi après-midi, c'est un petit peu plus difficile d'avoir la disponibilité des gens, évidemment. Il y a des obligations familiales et toutes sortes de choses. Fait que donc, on a eu 45 personnes, mais la session était bien le fun. Pas parce que Pascal est dans la salle, mais il a fait un très, très bon travail, puis ça a été agréable. Je pense que tous les gens qui étaient là ont beaucoup apprécié. Au-delà de ce que les gens de Transport Canada nous ont fourni, qui était excellent. Les présentations de transport étaient très, très bien faites. Mais Pascal a ajouté beaucoup avec ses expériences, puis toutes sortes de commentaires qu'il a ajoutés pendant la présentation. Puis tout le monde a beaucoup, beaucoup apprécié. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des gens qui font des commentaires? Non? Non, mais on a des nouvelles personnes qui joignent. OK. Donc, malgré un été difficile avec plusieurs activités qui ont été annulées, il y a quand même des bonnes nouvelles qui ont sorti cette année. Au mois de mars, on a eu des approches IFR là, qui ont été complétées, qui ont été publiées pour les pistes à Saint-Jean. Au mois de mai, on a finalement eu notre asphalte vis-à-vis les hangars, donc voie de circulation maintenant agréable. Et en juin, on a mis en place le paiement en ligne là, pour la facturation du carburant. Donc, faciliter encore là pour les membres l'accès au carburant et faciliter le paiement, donc plus besoin de revenir. Ça, c'est une chose, je peux peut-être juste mentionner, je parlais tout à l'heure que c'est un avantage pour les membres. Aujourd'hui, les membres peuvent s'approvisionner eux-mêmes. Puis c'est le fun parce que tu n'as pas besoin de retourner au FBO et être obligé d'aller payer ta facture. On vous envoie une demande de paiement en ligne, puis automatiquement, vous pouvez partir tout de suite après avoir avitaillé. Une chose que j'aimerais dire, c'est que je remercie tous les membres qui ont fait ça parce qu'on a très peu de problèmes. On escomptait avoir des difficultés avec le processus, des gens qui oubliaient, des choses comme ça, mais on n'a presque pas eu. Là. Fait qu'il y a eu beaucoup de discipline de la part des membres, puis ça, je suis très content. Ça nous permet, nous autres, de continuer. Là. Donc, un des avantages qu'on soit présent au FBO, puis pour les membres seulement, c'est justement d'être capable de s'approvisionner 24/7 en carburant, donc pas d'attente, pas d'horaire à vérifier, de notable, et ainsi de suite. Donc, un bel avantage pour les membres. Donc, on a des commentaires en ligne, les gens disent très bien fait ce système-là. Oui, c'est ça, c'est facile, c'est simple, ça fonctionne bien. D'autres choses qui sont en cours, puis d'autres événements qui sont arrivés au cours de cette année. La ville, si vous vous souvenez, on avait écrit dans le journal de bord, désirait essentiellement arrêter la relation avec les cadets. Puis ça, c'est un peu grâce, surtout, moi je vais soulever le travail de Patrick Salmé. Il a pris le téléphone quand on a appris ça, il a fait des appels un peu partout à Saint-Jean. Ça a fait que le maire du moment, là, Yvan Berthelot, a décidé de réviser sa position. Fait que ce qu'ils ont dit, c'est au lieu d'annuler le contrat, on va renégocier. Mais ça négocie depuis ce temps-là, ou à peu près. Puis je pense que je peux l'annoncer aujourd'hui, il y a eu des rencontres cette semaine. Puis là, il y a un contrat qui va se signer avec la ville. Ça devrait être confirmé mardi au conseil de ville. Puis les cadets devraient signer pour une entente de 5 ans. Fait que, donc, les cadets à Saint-Jean, c'est une chose qui est faite. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. On avait peur, parce que les cadets font quand même pas mal d'activités ici. Puis moi, je trouve que c'est important pour les jeunes. Ils sont en ligne avec notre mission là, de faire la promotion de l'aviation puis se tourner vers les jeunes. Oui, c'est ça. L'autre chose qui était intéressant, c'est toujours avec Yvan Berthelot, c'est la zone d'innovation. Alors, lui, il a donné un mandat à un organisme qui s'appelle NextDev. NextDev, c'est un organisme de développement économique ici à Saint-Jean. Puis, ils ont donné un mandat de développer toute la région de Saint-Jean, incluant l'aéroport. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une chose qu'on se plaignait depuis longtemps. La ville a fait un très bon travail au point de vue opérationnel. Alors, on l'a vu un petit peu autour de l'aéroport, l'asphaltage, le nettoyage, toute la sécurité.
le processus, ça s'est très bien passé. Transport Canada est très content avec ça. Ce qui manque, c'est vraiment des gens de développement. Alors, au mois de juin, la Ville a décidé de donner ça à contrat, dans le fond, de donner un mandat à NextDev. Fait que ça va se développer dans les prochains jours. Il y a des nouveaux CA chez NextDev. Ils sont vraiment intéressés à faire fonctionner l'aéroport. Puis dans les prochains jours, vous allez avoir des annonces. Dernier point que je veux mentionner, c'est les gens de COPA nous ont envoyé un trophée. Une reconnaissance. Une reconnaissance. Donc, on a eu un prix du conseil parce qu'on travaille fort pour le développement de l'aviation et de notre aéroport. C'est un petit bon, un petit tape dans le dos qui est le fun à avoir. On a Patrick qui dit en ligne que les efforts que vous faites, SCA, et aussi le fait que les cadets demeurent, ça nous aide à garder la tour ouverte. Ben oui. Tout à fait. OK. Prochaine étape. Donc, dans les bonnes nouvelles, cet été, étant donné qu'on avait beaucoup d'activités qui avaient été annulées et puis qu'on voulait quand même inciter les gens à venir à l'aéroport, à se présenter puis à aller voler, faire des petits trous dans le ciel, on a décidé, le conseil d'administration a décidé de vendre le carburant à notre coûtant. Donc, pour les membres, pour une bonne partie de l'été, vous aviez votre essence à rabais, puis ça, c'était vraiment dans le but de vous offrir quelque chose, qu'il y ait un avantage aux membres, que vous alliez voler, que vous ayez du plaisir quand même. Vas-y, Normand. OK. Bien, c'est ça. Ce qu'on a dit aussi, c'est que cette année, vous allez voir tout à l'heure quand on va parler de budget, on a eu vraiment pas beaucoup de dépenses au niveau des activités de façon générale. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est il faut en remettre aux membres. Fait que encore là, le CA a décidé que pour tous les membres qui étaient là cette année, on leur donnait l'année suivante gratuite. Fait que les gens qui ont un an de membership ont un an additionnel. Les gens qui avaient acheté pour 2 ans vont avoir un an additionnel gratuit. Donc, l'année prochaine, vous n'avez pas à payer votre cotisation, ce qui est bien. Donc, pour le FBO, on l'a dit tantôt, on a été sélectionné par la Ville, si on veut. On a une entente particulière et privilégiée avec eux autres, qui est en place depuis le 1er janvier 2019. On a un contrat qu'on renouvelle année après année, où ce que là, vraiment, on est vraiment compensé pour les heures. Ça nous permet de couvrir nos frais fixes. Ça permet à la Ville de recevoir des redevances sur le carburant. On s'assure d'avoir la formation adéquate pour les gens qui sont en place. Et puis, on avait négocié en 2019 des heures d'ouverture bonifiées. Donc, on avait agrandi la plage horaire où ce que le FBO était ouvert pour accueillir là, soit les membres ou les visiteurs. Donc, notre rôle à l'aéroport demeure le même en 2021. Donc, on s'assure de faire l'aspect sécuritaire sur place. Donc, tout ce qui est les inspections de pistes, les interventions pour la faune, les FOD, les SGS, et ainsi de suite. Donc, on est impliqué directement. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un accueil exceptionnel pour tous les utilisateurs de l'aéroport. Donc, devenir l'aéroport le plus accueillant et le plus facile à faire affaire avec. Donc, voilà pour le FBO. Bon, une chose que vous voyez à tous les mois, c'est notre journal de bord. Évidemment, je ne fais pas ça tout seul. Fait que ça, c'est les membres collaborateurs. Puis il y en a qui se greffent de temps en temps à notre équipe pour faire des articles ponctuels. Oui, Pascal? Est-ce que tu peux les nommer parce que c'est dur à lire sur l'écran? OK. Bien, technologie, Pascal Forget. Construction amateur, Jean Gosselin. Est-ce que Jean est avec nous autres en passant? Oui. Oui, OK. Bonjour, Jean. Après ça, moi, je m'occupe nouvel événement. Paul écrit souvent sur la technologie. Alain Pépin, voyage. Michel Drouin, le coin de l'instructeur. Michel Guy-Paiement, météo. Puis le dernier, mais non le moindre, Jean Lavoie, côté histoire. Fait que ça nous fait un journal qui est varié, qui a beaucoup de matériel différent. Je pense qu'il peut intéresser différentes personnes. Fait que ça, c'est le fun. Une affaire qu'il faut que je souligne, c'est qu'on rentre dans notre 4e année. Je ne sais pas si vous réalisez, là, puis je pense que les gens qui sont là le savent, c'est qu'à chaque mois, produire un journal comme on fait là, avec du monde bénévole, puis souvent, la plupart de ces gens-là travaillent encore, c'est de l'ouvrage. Hein, Pascal? Oui.
Fait que je vous envoie un grand coup de chapeau à tout ce groupe-là qui fait ça de mois en mois depuis 3 ans. Là. On rentre dans notre 4e année. J'espère que vous appréciez, en tout cas, le journal de bord. Puis si vous avez des commentaires, si vous avez des avis, on le dit souvent, on aimerait avoir votre rétroaction. Là. Et je voudrais rajouter un merci particulier à Normand parce que vraiment, c'est lui qui fait toute la mise en page, qui nous pousse dans le dos pour livrer nos articles à temps et tout ça. Il ne porte pas tout seul à bout de bras, mais il en porte un bon bout. Donc, Journal de bord, c'est une équipe, oui, mais c'est aussi Normand là, qui nous garde bien enlignés là-dessus. Le dernier commentaire, s'il y a des gens qui veulent écrire dans le journal, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des sujets, des commentaires, oui? On a eu beaucoup de commentaires positifs sur le chat et d'ailleurs, Daniel et Léo nous félicitent. Ce serait une bonne idée qu'on ait des vidéos ou des articles sur les montgolfières. Oui, Daniel, Léo, si vous êtes intéressé, vous avez un petit peu de temps, si vous avez des articles, on pourrait commencer une rubrique sur les montgolfières, ça serait le fun. Peut-être solliciter votre groupe de pilotes, puis avoir une page, ça serait intéressant parce que moi, personnellement, je connais un petit peu parce que je les vois, mais je ne connais pas votre monde de montgolfières, ça serait intéressant. Fait que n'importe qui dans notre groupe, si vous voulez écrire quelque chose, vous avez une affaire que vous aimeriez partager avec les membres, puis je dois avouer que notre journal s'étend un petit peu. Il rejoint Aviateur Québec, par exemple. Je pense que, je ne sais pas, Michel Chartier, je pense qu'il est en ligne. Je pense que vous le publiez, hein, le journal de votre côté. Oui, il dit oui. Oui, c'est publié du côté Aviateur Québec. J'envoie ça à COPA. Les gens de NAV Canada reçoivent. Les gens de la ville reçoivent aussi. Alors, autant tous les conseillers reçoivent notre publication tous les mois. Et puis, aussi les gens comme Stéphane Lefebvre, le directeur général de l'aéroport, Sophie Latour qui s'occupe du développement. Donc, on a une bonne portée. Là. Et puis, je veux mentionner que si vous avez quelque chose à écrire, ça n'a pas besoin d'être un chroniqueur à tous les mois puis s'embarquer dans une, je ne dirais pas une obligation de produire, mais si vous avez un article ponctuel, amenez-le, on prend tout le monde, on corrige les fautes de français s'il y en a, ne soyez pas gênés. On prend ça, on met ça ensemble et puis on partage. L'important, c'est de partager de l'information. C'est ça. Donc, on parle de l'année prochaine? On parle pour l'année prochaine. Ce qu'on a mis, ce qu'on a planifié, c'est quelque chose qui peut être dynamique, qui peut changer, qu'on peut rajouter, soustraire. On va s'ajuster avec les conséquences, comment ça va se passer avec la pandémie et tout ça. Donc, l'expérience avec Pascal était tellement positive qu'on pense qu'on va en faire un deuxième. On va essayer au mois d'avril. Ça va dépendre, évidemment, de la COVID, où est-ce qu'on va être rendu avec ça. Est-ce qu'on va le faire peut-être à distance? Est-ce que... Moi, je préfère tout le temps les rencontres en personne à personne, en présentiel. Hein? C'est ça qu'on le dit maintenant aujourd'hui? En présentiel. On ne se rencontre pas assez souvent, puis je pense que c'est une bonne occasion de réunir le monde. Fait que, on verra comment ça va se développer, mais pour le moment, vous pouvez mettre à votre agenda le 17 avril 2021. Puis on va peut-être celui-là. Prise de décision du pilote, Pascal? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Probablement celle-là, la prochaine. OK. Évidemment, Jeune Envol, le 22 mai. On espère être capable de le faire. Encore, là, c'est marqué 2019, mais réellement, c'est... Ça, c'est le dernier qu'on a eu, mais c'est pas le prochain 2021, on espère. En passant, ce qu'on me dit, c'est qu'on est le plus gros événement COPA au Canada, la dernière fois qu'on l'a fait. Pour ceux qui sont nouveaux dans notre association, on a réussi à faire voler 250 jeunes. On a eu pratiquement 1000 personnes sur l'aéroport. Ça a été vraiment, vraiment un succès. Puis on veut le répliquer. Fait que, essentiellement, j'espère que le 22 mai, on va être capable de faire, quelque chose. Oui, c'est ça. En espérant qu'il fasse beau, puis en espérant que la COVID puisse nous lâcher. Et évidemment, notre événement phare, tout à l'heure, Christine en a parlé un petit peu. On travaille actuellement. On a des réunions comme la semaine prochaine. On a eu un petit peu en début d'année. On est en train de préparer COPA 2021. On espère être capable d'attirer 500 à 600 pilotes de partout au Canada, ici à Saint-Jean. Peut-être plus. On devrait être capable d'attirer plus que 500 pilotes, à mon avis. Fait que déjà, la publicité est montée. Ça va commencer.
On a commencé à faire des publications dans la revue COPA. Alors, tranquillement, on a commencé à mettre les gens au fait de ce qui s'en vient. Moi, de mon côté, j'ai pas mal fixé tous les séminaires. D'ailleurs, je devrais commencer à vous le partager dans le prochain journal de bord, parler un petit peu de ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a des choses pas mal intéressantes qu'on va préparer pour ça. Ça, on va avoir besoin de votre aide. Il va y avoir des demandes pour des bénévoles là, pour venir nous aider, puis ça va être le fun. On va avoir beaucoup de plaisir, beaucoup d'idées qu'on met en place pour faire quelque chose de vraiment, vraiment accueillant, agréable. On a eu une mini réunion à un moment donné. Il y a des gens de comment ça s'appelle la ville, pas Edmonton, les gens qui sont venus en passant. Là. Saskatoon, c'est ça. Des gens de Saskatoon qui étaient de passage. On avait fait, bon, ils sont venus peut-être une dizaine d'avions, là, mais ils ont tellement aimé la place que c'est certain qu'ils vont revenir à Saint-Jean. Fait qu'on espère être capable de faire quelque chose qui va ressembler à ça. Ouais. Next. Et notre rendez-vous aérien. Donc, c'est la première semaine du Festival des Montgolfières. On est déjà en contact avec les gens du festival. Puis on espère que le 7 août, on puisse faire comme on a fait au dernier RVA, c'est-à-dire accueillir les pilotes, évidemment, du Québec et du Canada, mais ouvrir notre RVA à la population de Saint-Jean. On a eu beaucoup de succès à faire ça. Ça a été bien fun. Ça a eu beaucoup de retombées, beaucoup de reconnaissance là, au niveau municipal puis dans la population. Oui, ça a été surprenant d'ailleurs. Oui. Okay. Après ça, c'est un peu la liste. Je ne sais pas si vous êtes capable de la voir. Non. Oui, c'est ça. Bon, je pense que le brunch qui était prévu comme au mois de février, je doute que ça se fasse. Je ne crois pas qu'on va être capable de faire quelque chose, un déjeuner au mois de février. On ne sera pas sorti encore de la COVID. J'ai parlé de la mise à jour des connaissances au mois d'avril. Jeune envol le 22 mai. On doit avoir, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça, mais il y a le groupe des 99, c'est les femmes en aviation. Ils devaient faire leurs associations, leur AGA l'année dernière chez nous. Fait que c'est prévu que cette année encore, ils vont venir chez nous. Donc, on pense que début mai, on va avoir un paquet de femmes sur l'aéroport. Fin mai, c'est-à-dire. COPA, donc du 24 au 27 juin, Saint-Jean-Baptiste. On va pouvoir, j'espère, les accueillir dans nos parades. On espère être capable de faire un rallye aérien. Ça, c'est Jean Gosselin qui s'en occupe. J'espère que Jean Gosselin va continuer à s'en occuper. Je n'en ai pas parlé, mais j'assume qu'au mois de juillet, on va pouvoir travailler ensemble pour être capable de faire ça. Il est désigné volontaire. Il est désigné volontaire, c'est ça. Ben, c'est le meilleur. C'est ça. Il est bon, il est bon. Jean, qu'est-ce qu'il écrit? Il a dit oui, oui. Il a dit oui. Notre RVA, donc, le 7 août. Cette année, on a cancellé un vol que moi, je voulais faire absolument avec Normand Goulet, qui est notre géologue en chef à l'Association des pilotes. Je ne sais pas si Normand est en ligne. Normand Goulet, es-tu là? Le voyez-vous? Vous ne le voyez pas? Donc, on avait prévu aller faire un tour à l'île aux Coudres, puis il nous amenait dans Charlevoix pour aller faire de la géologie. Puis on avait prévu aller faire un petit tour à Saint-Honoré, aller visiter l'association là-bas pour leur dire bonjour. Malheureusement, c'est toujours le site COVID qui nous a empêchés de faire ça. Mais j'espère être capable. Ça, il y a des chances qu'on puisse le faire probablement au mois de septembre. Ouais. Je me réserve un projet pour octobre. En passant, si vous avez des idées de projets, s'il y a des gens, ça c'est une autre chose. On parlait du journal, mais c'est vrai aussi pour des projets. S'il y a des gens qui pensent à faire des choses, il y a quelqu'un qui m'avait parlé à un moment donné de faire des Olympiques d'aviation. Vous êtes bienvenus. On a des ressources pour être capable de faire ça. Le CA va vous appuyer. Fait que si n'importe qui a des idées, amenez-les et on va les mettre en marche. Ouais, non seulement on va les mettre en marche, on va vous permettre de les mettre en marche, de les amener à terme. Donc, on a la flexibilité, puis on a ça, c'est pas fixe. Il y a de la place pour en rentrer d'autres, puis ça prend juste des gens, des porteurs de ballons qui disent ben, j'ai un beau projet, allez-y, on va vous supporter. Une chose que je veux rajouter, on a une page Facebook qui est réservée aux membres. Fait que si vous voulez organiser des vols entre vous, à un moment donné, vous avez une idée d'aller faire un événement quelconque, il n'y a rien qui vous empêche, c'est ouvert. Écrivez ce que vous voulez faire sur Facebook, demandez s'il y a des gens qui veulent participer.
Si vous partez tout seul un week-end ou une journée, puis vous avez besoin d'un copilote, envoyez ça sur Facebook, c'est fait pour ça. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu beaucoup. Fait que ça, cette partie-là, je ne sais pas que je suis déçu, mais j'aimerais ça que ça soit plus actif entre nous. Donc, au mois de novembre, on refait le GA, en espérant qu'on va avoir plus de choses à vous montrer encore. Puis, j'espère aussi qu'on va faire un souper de Noël. Je vais probablement réserver, comme la semaine prochaine. Moi, je suis confiant que l'année prochaine, en tout cas, j'espère, quand rendu au mois de décembre, on devrait être pas pire. On devrait être pas pire. Fait que, donc, le 4 décembre, on va faire un gros party parce qu'on n'a pas eu cette année. Donc, vos idées. Si vous avez des idées pour le journal, si vous avez des idées de projets, si vous voulez faire quoi que ce soit, n'hésitez pas, soit demander à Paul, soit m'écrire à moi, ou n'importe qui dans le fond du groupe du CA. Puis, on va vous appuyer dans vos projets. Ça, c'est quoi? Ah, la page Facebook. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, inscrivez-vous. On est rendu à 100 quelques personnes. Cette année, je ne pense pas qu'on va pouvoir faire quelque chose pour Noël. Non. On avait pensé à des idées de pouvoir faire peut-être quelque chose à distance, en téléconférence, mais en parlant avec des gens, on s'est rendu compte que ça fonctionne plus ou moins. Je pense que toi, Paul, tu as une expérience potentiellement en fin de semaine. Cette semaine, je vais essayer ça, mais... Fait que, dépendant de ton expérience, on verra qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Si on fait quelque chose ou pas. Ouais. Fait que l'idée ici, ce serait peut-être de faire quelque chose à travers Zoom, puis faire une espèce de petit party. Un petit chin-chin virtuel ou à distance. Là. Exactement. Fait que c'est un gros point d'interrogation, mais à mon sens, il y a peu de chances qu'on puisse faire ça cette année, malheureusement. Est-ce qu'il y a des commentaires en passant? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires? On a, pour retourner un petit peu, on a Pierre, je suppose c'est Pierre Leduc, là, je vois juste Pierre, mais Pierre, il dit un marché aux puces d'aviation pendant la RDA. Oui, c'est une bonne idée, ça. Oui, juste à nous... fait que j'imagine que c'est Pierre Leduc, ça? Oui. Fait que Pierre, si tu veux me contacter, puis on pourra peut-être organiser quelque chose. C'est une bonne idée. Alors donc, pas de questions? Personne que tout le monde est content de ce qu'on fait? OK. OK. Bon. Donc, on va passer, on a fini de parler des activités de l'année dernière, l'année courante et nos projets pour 2021. Donc là, on doit passer dans la partie conformité, si on veut, de la réunion. Donc, l'Assemblée générale, où on doit respecter là, certaines règles là, qui sont dans nos statuts. Oui. Juste, si vous pouvez mentionner que, comme je n'ai pas trouvé le moyen de faire voter les gens là-dessus, on va demander aux gens de s'exprimer via le chat s'ils ont quelque chose à dire sur une résolution, s'ils sont en accord, de simplement, on va juste dire l'unanimité s'il y a consensus. Parfait. Est-ce que vous avez entendu ce que Pascal a demandé? Est-ce que les gens disent oui? Donc, non? Pour répéter, si lorsqu'il y aura un vote, on va prendre pour acquis que les gens qui se sont connectés votent en faveur. Sinon, exprimez-vous via le chat pour votre désaccord. Donc, par défaut, c'est tout des yeux. Puis, si vous le marquez au chat, ça va être un né. D'accord? Donc, on va procéder avec l'ouverture de l'Assemblée. Le quorum est atteint. Nous avons combien de personnes en ligne? 36. 36 personnes en ligne. Donc, une quarantaine de personnes avec nous. Donc, le quorum est atteint. Le quorum était à 10 personnes, 5% des membres. Le secrétaire est déjà nommé. C'est Michel Drouin, je crois qu'il est en ligne. Donc, Michel prend les choses. Et voici l'ordre du jour. Donc, ouverture de la réunion. On va vous présenter le procès-verbal de la dernière rencontre pour acceptation. On va vous présenter les résultats financiers, puis un budget d'opération activité. On va passer au travers des résolutions, à adopter les résolutions qu'on a prises en cours d'année et une nouvelle pour l'admission des administrateurs. Et à la fin de la réunion, l'élection des administrateurs pour l'année prochaine.
Ça, c'est le procès Donc, verbal. ça, c'est le procès verbal de la dernière rencontre. Je vais passer dessus rapidement. Normalement, vous auriez eu une copie papier, mais étant donné, donc, l'année... Il va falloir que tu le lises parce que c'est illisible là-dessus, c'est trop petit. OK. Puis répète après moi, mentionne aux gens qu'on va en envoyer une copie après la réunion à tout le monde. OK. Donc, je vais vous faire quand même une lecture complète là, du procès verbal parce que, semble-t-il, c'est trop petit pour être capable de le lire en ligne. Et vous allez recevoir par suite à la réunion une copie PDF là, du document. Donc, l'année passée, on avait le quorum. Tout le monde avait eu l'avis de convocation, donc la réunion pouvait tenir lieu. On avait présenté les états financiers. Il n'y a pas eu de questions sur les états financiers qui avaient été présentés à ce moment-là. On avait présenté aussi les résolutions qui avaient été votées par le CA, donc la résolution 35 qui était « On utilise les médias ». On avait aboli une catégorie de membres. On avait défini des critères d'adhésion pour les membres. On avait créé un poste de VPCOM et politique interne de remboursement des frais, donc pour la gestion du monétaire, puis une politique de dépenses était mise en place pour s'assurer qu'on avait un suivi serré sur toutes les transactions bancaires. Donc, l'approbation, les résolutions avaient été approuvées. Par la suite, on avait présenté les administrateurs pour l'année fiscale 2020. Donc, notre année fiscale est au 30 septembre, donc pour cette année. Les administrateurs en place étaient les seuls. Donc, l'équipe que je vous ai présentée plus tôt dans la rencontre était déjà en place. Ils avaient tous été élus à l'unanimité. Et puis, dans le VARIA, Richard, il nommait Robert Perrault à titre de membre honoraire, donc pour le remercier pour ce qu'il avait fait durant les années précédentes. Par la suite, il y avait eu la levée de l'Assemblée. Donc, on avait passé au travers de chacun des éléments obligatoires pour notre CA. Donc, le PV doit être adopté. Si je n'ai pas de commentaires sur le chat, on va considérer que le procès verbal est adopté à l'unanimité. Parfait. Ça, c'est pour les dépenses en activité. Donc, si vous voyez, de 2018 à 2020, de façon générale, on avait environ 10 000 de prévu, puis à chaque fois, on est environ 30 40 moins que prévu. En 2020, on avait prévu 10 800. Finalement, on a dépensé 5 400 fait que 50 Ce qui fait qu'on va probablement mettre un petit peu plus d'argent en 2021. Donc, dans le budget, on prévoit environ 17 000 de dépenses pour l'année qui s'en vient. Un des gros postes de dépenses, c'est vraiment l'activité COPA, où l'OPPH va, durant cette fin de semaine-là, recevoir l'ensemble des gens. Oui, c'est ça. Bien, il y a toujours deux postes de dépenses qui sont importants. C'est évidemment le souper de Noël. Le souper de Noël, on subventionne une bonne partie. Puis là, cette année, c'est qu'est-ce qui fait la différentiel vraiment entre le 10 000 et le 16 000? C'est qu'est-ce qu'on prévoit être obligé de dépenser pendant la réunion de COPA si elle se tient, en espérant que ça se tienne au mois de juin. Puis, on veut spécifier que ces dépenses-là, c'est vraiment les activités qui sont tournées spécifiquement vers les membres. Ça n'a rien à voir avec l'opérationnel, le FBO, tout ça. Non, c'est ça. C'est ce qu'on redonne directement aux membres. Là. Fait que les membres, ils contribuent à la hauteur d'à peu près quoi, 7 000 $ pour les... Oui, c'est ça, 7 000 7 8 000 $ pour leur contribution annuelle. Là. Donc, l'année prochaine, c'est 0. Ça veut dire que chaque membre reçoit minimalement le double de sa mise là, quand il... Là, C'est ça. là j'ai réussi à mettre la main en participant. Mm-hmm. Là, j'ai levé la main. OK. Il y a quelqu'un qui nous parle? Je pense que tu ne peux pas répondre pour l'instant parce que c'est à sens unique. Non, on vous entend. Richard, tu as une question? Excusez-moi, je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Là, je regardais, mais pas émettre des commentaires. J'ai juste à peser où est-ce que je viens de peser. Ben, tu peux écrire un message en bas. C'est écrit Type Message Here dans mon cas. Là. Toi, c'est peut-être écrire un message ici, là, dans le chat. OK, je vais regarder, voir. Merci. Désolé. Il n'y a pas de problème. On va avoir une période de questions tantôt aussi où les gens vont pouvoir débloquer votre micro et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez. D'accord, merci. OK. Au niveau des... On a terminé la partie budget.
Donc, là, on va passer à l'autre étape qui sont l'approbation des résolutions qui ont été faites en cours d'année. Et il y en a une qu'on présente aujourd'hui qui est pour une petite modification au statut concernant l'admissibilité des administrateurs là, à chaque année quand on fait un AGA. On voulait relaxer un petit peu, là, simplifier ou permettre à certains administrateurs, certains candidats de devenir administrateurs. Donc, on a eu 4 résolutions en cours d'année. Il y en a 2 qui sont pour le renouvellement de l'entente avec la Ville. Donc, on doit marcher par résolution parce qu'on doit désigner un signataire, qui est moi dans l'occurrence, qu'on l'a fait pour l'année 2020 et qu'on va renouveler aussi pour l'année 2021. On s'est entendu sur les termes qui sont la continuité de la même affaire plus l'IPC. Donc, ça, c'est les 2 qu'on a faites. Une petite affaire administrative, on avait l'argent qui était séparé dans plusieurs comptes là, à cause des opérations antérieures alors que c'était du bénévolat. Donc, on a tout consolidé ça dans un même. Et puis, la 4e résolution, la 47, que je vais vous lire, qui est la modification aux règlements généraux, qui va être pour l'admissibilité des candidats au poste d'administrateur. Et puis, la résolution 47 se lit comme suit. Il est proposé de modifier les règlements généraux afin de modifier les critères d'admissibilité au poste d'administrateur de la PPH. Donc, au chapitre 4, article 19, pour être admissible en tant qu'administrateur, le candidat doit rencontrer 3 critères. On avait membre depuis 1 an, avoir l'appui de 3 membres, puis avoir postulé au moins 30 jours avant l'Assemblée. Et puis, on propose de modifier les critères d'admissibilité comme suit, qu'il soit membre depuis au moins 1 an, ou sinon être membre en règle et avoir l'appui de 3 administrateurs de la PPH. Ça ne marche pas? Oui, c'est ça. Puis, oui, c'est ça. Et avoir l'appui de 3 membres en règle. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de permettre à un candidat qui est de qualité, qui veut se présenter, qui est intéressé, qui peut apporter à l'association, bien, les administrateurs en place et les membres, donc à la quantité de 3 chacun, peuvent dire, bon, mais c'est un bon candidat, on le veut dans notre équipe. C'est ça. Donc, je vais devoir demander là-dessus un proposeur, un secondaire. S'il y a des gens qui s'opposent, bien, mentionnez-le sur le chat, s'il vous plaît. Je propose Nicolas. Nicolas Maliou propose. Michel Guy seconde. Parfait, pas d'opposition. Pas de questions, pas d'opposition? Donc, approuvé à l'unanimité. Ce règlement-là rentre en vigueur dès maintenant. Michel Guy Paiement, seconde, Michel Drouin. Oui. OK. Donc, il y a eu une période de mise en candidature pour le conseil d'administration, conformément à l'article de nos règlements. Et les gens qui se sont présentés, donc les candidats pour 2021. Mira, escúchame aquí, tienes que apretar aquí abajo. Demande aux gens de se mettre sur mute, s'il te plaît. Ça serait important pour les gens, s'il vous plaît, on commence à entendre des gens qui parlent en arrière, de mettre votre micro sur mute. Donc, le mettre hors fonction ou rester silencieux. Donc, les candidats pour 2021, Michel Drouin. Donc, les candidats ici, c'est déjà l'équipe en place. Michel Drouin, Nicolas Mailloux, Richard Legault, Daniel Saint-Denis, Normand, Patrick Selmé, Pascal qui est derrière la caméra et moi-même. Et les nouveaux administrateurs qu'on voudrait inclure qui désirent se joindre à l'équipe de gestion. C'est Jean Gosselin, qui est déjà actif au niveau des activités. Hugo Tessier, qui est notre chef des opérations ici au poste d'accueil. Jonathan Beauchesne, que vous connaissez peut-être de son implication chez Copa et Aviateur Québec. Et Sébastien Baldoff, qui est un membre relativement récent. J'ai demandé à ces gens-là, parce que ce n'est pas tout le monde qui les connaît, de parler 5 minutes. Fait que si juste s'introduire puis dire d'où ils viennent puis qu'est-ce qu'ils font. Fait que on peut commencer par Sébastien. Oui, bonjour à tous.
Oui, je suis en ligne. Vous m'entendez? Oui, Oui. Est-ce que tout le monde le voit? Ça fonctionne pour tout le on ne le monde? voit pas, mais bouge pas, je vais essayer de le trouver. OK. Juste un instant. On va le voir s'il parle. C'est moi. Ouais, c'est du parles, Je c'est sais pas. Sébastien, on devrait switcher à toi. Fait que vas-y. Ah, tiens, je te vois. Ok, c'est bon? Oui, bon, bonjour à tous. Donc moi, c'est Sébastien Baldoff, 34 ans. Effectivement, je suis certainement le petit nouveau de la bande. Donc on a positionné notre cardinal au cours de l'été à Saint-Jean. Et donc Hugo et Michel Drouin m'avaient vendu un peu le dynamisme de cette association. Je constate aujourd'hui qu'ils ne m'avaient pas menti. Je vois le message de Michel. Michel Drouin qui était mon instructeur par ailleurs. C'est le meilleur. Ouais. Et donc voilà. Donc moi en fait je travaille dans l'aviation. Je suis passionné d'aviation depuis toujours. Enfin je travaille dans l'aviation. Je travaille pour une filiale de CE en stratégie. Et donc pour moi c'était un peu la suite logique de vouloir un peu m'impliquer dans cette association et puis de pouvoir apporter mon dynamisme à concrétiser différents projets. Donc pas forcément quelque chose de défini, mais l'idée c'est ça, c'est pouvoir impliquer et puis vous rencontrer un petit peu tous. C'est vrai qu'en 2020 avec la situation ça a été un petit peu compliqué. On a pu en rencontrer certains sur l'aéroport, mais je pense que le fait de m'impliquer un peu comme ça me permettra de pouvoir discuter un peu avec tout le monde et puis comme je dis, d'apprendre de tout le monde, de pouvoir partager aussi un peu ma jeune expérience et puis mettre mon dynamisme à profit. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Merci. Merci à vous. J'aimerais que Jonathan nous parle un petit peu. Il y a beaucoup de monde qui le connaissent, mais il y a peut-être beaucoup de monde qui ne le connaissent pas non plus. Jonathan, tu es là? Oui, je suis là. OK. Donc, Jonathan Beauchesne. Donc, peut-être certaines d'entre vous me connaissez là, via Aviateur Québec de 2009 à 2018. Puis, je suis chez Copa là, à titre de représentant du Québec depuis 2014. Donc, depuis 6 ans, je vous représente les gens du Québec là, sur le conseil de Copa. On est 15 au total, 2 du Québec. Je suis un de ces deux-là. Et je suis impliqué également à Saint-Jean depuis quelques années déjà. J'ai aidé Normand et Paul là, dans différents dossiers, par exemple avec la ville. Donc, on m'a demandé là, de voir si je pouvais me joindre et apporter un peu d'expertise au niveau financier de l'association. Donc, ça va me faire plaisir là, de pouvoir apporter là, ce petit volet-là au conseil. Merci beaucoup, Jonathan. Je n'ai pas parlé avec Jean. Jean Gosselin, es-tu là? Oui, je suis là. OK. Peux-tu nous dire 2 mots sur... Attends, oui. Le Pascal est en train de te trouver, là, ça ne sera pas long. C'est le temps de te payer et t'habiller. Oui, c'est ça. Vas-y, mon ami Jean. Bon, mais juste t'introduire. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Je pense que les gens me connaissent quand même. Ça fait quand même quelques années que j'écris dans notre magazine. Puis, ma passion, c'est vraiment l'aviation pure, c'est-à-dire voler puis construire. Fait que c'est les 2 choses qui m'intéressent le plus. Je me joins avec l'association. En fait, c'est comme une continuité de mon rôle indirect que j'ai toujours eu. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Je ne sais pas si Hugo est là. Hugo, es-tu là? Ah, il est là, Hugo. OK. Tu peux-tu nous dire 2 mots, Hugo? Enlève-toi de mute, Hugo. Oui, demande à ta fille de t'aider. Oui, bien, bonjour à tous et toutes. Je suis, sûrement déjà vu à Saint-Jean, je suis à l'FBO. Moi-même propriétaire d'un hangar et pilote. C'est pas mal ça. Sinon, je suis quand même très souvent à Saint-Jean. Fait qu'on a sûrement déjà eu la chance de se côtoyer. C'est pas mal ça. Hugo, c'est nos pieds sur l'aéroport. Lui, il est présent tout le temps. Fait que, on trouvait que c'était important qu'il fasse partie de notre CA. Il amène beaucoup d'éléments intéressants. Là. Quand on se rend compte. Bien ça, grande. Oui, exact. Yeah. OK. Merci beaucoup, Hugo. Pas de problème. Merci. Fait que, donc, la prochaine étape, c'est d'avoir un vote là, sur les candidats, sur l'ensemble des candidats. On peut y aller un par un ou en bloc. L'année passée, on les avait passés en bloc. Donc, ça prend juste un proposeur, un secondaire, et puis s'il y a des gens qui s'opposent, qui ont des commentaires, faites-le à ce stade-ci, s'il vous plaît. Ou s'il y en a qui veulent se proposer aussi. Est-ce qu'il y en a qui veulent se joindre au CA?
Claude propose Nicole seconde. Puis, M. Paiement propose un vote en bloc. Bon, ben parfait. Donc, ce que je comprends, c'est que l'ensemble des candidats ont accédé à leur poste d'administrateur au sein de l'APPH. Un commentaire là-dessus, c'est qu'en cours, à la prochaine rencontre du CA, les rôles de tous un chacun vont être définis là, par vote entre les administrateurs. Donc, la présidence, la vice-présidence, et ainsi de suite, va être votée à la prochaine rencontre. Parfait. Demande à Claude son nom de famille. Le proposeur, c'est Claude, mais on ne sait pas c'est qui son nom de OK. famille. Claude, il nous manque un nom de famille, celui qui avait proposé. C'est Claude Philibot, FLI. Ah, salut Claude. Salut Claude. Donc, félicitations aux administrateurs. Oui, félicitations à tout le monde. Bravo aux nominés et élus. Donc, à ce stade-ci, on a écoulé les sujets à l'ordre du jour pour la rencontre de notre Assemblée générale. Donc, on propose de fermer l'Assemblée. Si vous avez des commentaires, des questions, c'est le temps de le faire. On peut... Oui, vous nous enlevez sur mute et vous pouvez poser votre question. On vous demande, après avoir posé votre question, de vous remettre sur mute pour pas qu'il y ait de rétroaction dans le micro. La première question, j'en ai une pour vous autres, moi. Comment vous trouvez cette formule-là? Est-ce que ça a bien fonctionné? Ça a-tu marché? Ça a-tu pas marché? C'est une première pour nous autres. J'ai zéro expérience. Je ne sais pas de votre côté comment ça a été reçu. Est-ce que vous avez... Le son était bon. On est au courant que l'image était difficile à voir, mais le son était-il bon? Vous pouvez parler avec votre microphone si vous voulez. OK, bien, moi, pour les prochaines de même, je pense que j'ai une solution pour avoir du monde visible en même temps, une belle image claire comme présentation. Je pourrais vous en parler la prochaine fois qu'on jase. Parfait. On va t'appeler. Oui, c'est ça. Question. Quel en est-il des nouvelles prises de courant sur le Charlie? Je n'ai pas de questions. C'est la première fois que j'en entends parler. La première, Charlie, c'est un voie de circulation. Oui, mais ça doit être le secteur ici. Oui, le secteur ici, le stationnement près des... Je ne suis pas au courant qu'il va y avoir des nouvelles prises, point à la ligne. On peut s'informer ou la personne pourra communiquer avec moi directement, puis je ferai un suivi. Donc, c'était Régent Plante qui posait les questions. Donc, on va faire un suivi, Régent. Okay. Est-ce qu'il y avait un projet? Y a-t-il quelqu'un qui était au courant qu'il y avait un projet? C'est la ville qui a des budgets pour ça. Ah, je sais pas. De ce temps-là, pour être bien franc, là, la ville de ce temps-là... est en mode économie. Économie, c'est ça. Big time. Ah oui, c'est ça. Parce que nous, on est attachés avec les transports en commun. Puis évidemment, la ville, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est qu'ils ont un contrat avec Transdev. Puis le contrat s'est maintenu, mais l'achalandage a beaucoup diminué vers ça. Fait que le revenu a beaucoup baissé. Fait que là, ils sont en restriction budgétaire. Fait que les nouvelles demandes sont reçues, mais pas toujours exécutées, mettons. C'est ça, pour être poli. C'est ça. Avec raison. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres questions? On a un commentaire de Marine Auger qui dit qu'il y a un partage d'écran qui est simple, puis aussi il y a une formule qui permet les ventes. Oui, c'est ça. Ouais, Je voudrais juste mentionner qu'on l'a, cette plateforme-là, on ne la payait pas, c'est juste que je n'ai pas encore compris comment les votes fonctionnent, donc je m'excuse. C'est une première pour nous, exactement. Mais, ça, puis de ce temps-là, on est très occupé, tout le groupe. Ouais. Il y a un Normand qui demande, est-ce que la piste 2-4 sera ouverte cet hiver? Je pense qu'elle ne sera pas déneigée. Non, elle ne sera pas déneigée. Pas plus que l'année dernière. Donc, c'est Normand qui? Est-ce que Normand pourrait s'identifier? Normand Boulet. Ah, salut Normand! Salut, Normand. Je pensais que tu n'étais pas là. Non, le contrat de déneigement est maintenu tel que l'année dernière. En passant, j'ai eu des statistiques intéressantes sur l'utilisation des pistes à Saint-Jean. C'est une chose qu'on n'avait jamais eue jusqu'à maintenant. Puis la 0624 est utilisée à hauteur de 2 à 5 par année. C'est sûr qu'il n'y a pas déneigé l'hiver, c'est sûr qu'il y a le Festival des Montgolfières qui coupe la piste 2 mois par année, l'été. Mais il demeure que ce qui est surprenant, c'est que la 0220, complètement de travers, elle est utilisée à hauteur de 15 à 20 par année. Ça, c'est surprenant. On a un microclimat à Saint-Jean qui est particulier.
Est-ce qu'on Alain peut... Deslauriers. Une autre question de Jean Gosselin. Il dit le nettoyage des stationnements sur Éco a été fait du côté nord, mais pas du côté sud. Est-ce que ça va se faire? Je pense qu'il parle de compaction, peut-être. Moi, ce que je suis au courant, c'est qu'il restait à faire de la compaction. Les équipements de la ville, il fallait qu'ils les louent, les trouvent et les ressources. Donc, il y avait un délai là-dessus. Je n'ai pas de date exacte, mais j'en ai parlé pas plus loin que la semaine dernière avec la ville. Est-ce qu'on doit répéter les questions? Je pense que c'est mieux. OK. D'autres commentaires, questions? Oui, c'est Patrick. Oui, salut Patrick. Good morning. À la lumière là, du dépôt de la consultation avec NAF Canada, je pose la question comme ça. Est-ce qu'il y a des actions ou des choses que nos membres individuels peuvent faire ou prendre pour influencer? OK, la question, c'est, je ne sais pas si les gens, vous êtes au courant, mais NAF Canada est en consultation la semaine prochaine à savoir s'ils vont conserver les services ici à l'aéroport. Ce que j'en sais, c'est qu'ils perdent entre 1,5 et 2 millions par jour actuellement. À travers le Canada, ils sont en train de fermer toutes sortes de services. Il y a des services, il y a quelques FIC qui sont déjà fermés, il y a des tours qui vont être fermés, puis ils envisagent de fermer la tour de Saint-Jean. Patrick nous pose la question, est-ce que les membres peuvent faire quelque chose pour aider à notre démarche? Parce que nous, on est en train de faire une démarche avec tous les intervenants sur l'aéroport la semaine prochaine pour faire valoir nos points. C'est une bonne question, Patrick. Je ne sais pas, parce que NAF Canada, ce qu'ils recherchent, c'est les groupes, les intervenants. Ils n'accepteront pas tout le monde à la consultation de la semaine prochaine. Parce que comment ça se passe, cette consultation-là? C'est des tours de table. Ils posent des questions à tout le monde qui sont des parties prenantes, c'est ça comme ça. Puis, il essaie de savoir quel est le niveau de risque, puis s'il ferme la tour, qu'est-ce qui se passe. Nous, on a déjà beaucoup d'intervenants. D'ailleurs, j'ai été surpris, la ville va être là. J'ai appris ça hier. Okay. Mais les gens comme le Festival des Montgolfières, l'Association des pilotes, les syndicats des contrôleurs aériens vont être présents. Et compagnie, on a, je pense, à peu près une dizaine d'intervenants. On a une suggestion ici de Pierre Leduc qui dit que la tour pourrait être changée de vocation. En fait, elle pourrait contrôler, un peu comme à Montjoli qui contrôle aussi Rimouski, la tour pourrait contrôler Belleuil, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean. Saint-Hubert, c'est peut-être Saint-Hubert. Hein? Saint-Hubert, eux autres, je pense qu'ils sont occupés. Ils sont assez équipés. Bien, je vais vous dire quelque chose qui m'a surpris, moi. L'été, on fait à peu près... Puis là, on a des argumentations là-dessus. L'année passée, en 2019, on estime qu'il y a eu 50 000 mouvements ici à Saint-Jean. Puis la moitié de ces mouvements-là, 25 000, ça se passe sur 3 mois. Fait que pendant 3 mois, les contrôleurs aériens sont très occupés. Parce que si vous prenez 3 mois, vous multipliez ça par 4, là, ça fait 100 000 mouvements par année. Ça commence à devenir une tour très occupée. Fait que l'été, nos contrôleurs aériens sont très occupés ici. Ce qui fait que je ne sais pas s'ils seraient en mesure de prendre beaucoup plus. Le problème qu'on a, c'est que l'hiver, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Fait que, une première étude qui avait été faite par NAF Canada en 2006-2008, ils avaient recommandé d'avoir quelque chose durant l'été, puis que l'hiver, ça serait réduit presque rien. Là. Puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible, ce n'était pas praticable. Les règles avec les syndicats des contrôleurs, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir des gens en temps partiel. Fait qu'ils ne pourraient pas avoir des contrôleurs qui iraient d'une tour à une autre puis qui viendraient travailler ici une journée ou deux. Là. Fait que finalement, ils ont gardé les services de la tour. Fait que, essentiellement, nous autres, notre argumentation, c'est qu'il n'y a rien qui a changé, sinon qu'il y a plus de mouvements qu'il y en avait. Alors pourquoi vous voulez fermer la tour aujourd'hui? Fait que Jean, non, c'est qui m'a posé la question? C'est Patrick. On a M. Michel Guy Thomas, qui veut poser une question. Il a dit puis je vous suggérer, mais il n'a pas fini sa phrase. Peut-être s'il veut s'unmuter et le dire de vivre. Verbalement, oui. On t'attend, Michel Guy.
C'est Michel Guy qui avait une question? Michel Guy! Oui, ben, je suis en train de l'écrire sur le chat, donc je vais vous le dire. Une chose que je suis en train d'écrire, c'est ce qu'on peut, lors de la présentation, leur donner des statistiques d'utilisation. Sûr que certainement, eux en ont dans leur poche, mais ils doivent prendre le nombre par année et dire, ben, c'est pour l'année au complet, donc c'est pas beaucoup. Surtout si l'aéroport est surtout utilisé les 3 mois, donc peut-être venir leur clarifier des éléments là, de statistiques qu'eux n'ont peut-être pas, comment dire, que les gens qui vont prendre la décision chez NAV Canada n'ont peut-être pas. Oui, ben c'est ça. C'est exactement le point que je débattais avec les contrôleurs aériens. J'étais en contact avec le syndicat, le 4K, puis c'est de ça qu'on parlait. On doit se reparler lundi pour faire le point là-dessus. Parce que on s'aperçoit que les statistiques à Saint-Jean sont différentes dépendant de l'organisme à qui tu parles. Fait que si tu vois Statistique Canada, c'est différent que ce que NAV Canada présente, puis c'est différent de ce que la Tour calcule, puis il y a beaucoup d'éléments qui sont oubliés. Par exemple, une chose ici qui n'est pas considérée souvent, c'est les approches IFR qui ne touchent pas au sol. Ça, ils appellent ça des 88 là, dans le jargon des contrôleurs aériens. Puis, ce n'est pas considéré dans les calculs d'achalandage de NAV Canada. Moi, je trouve que c'est. On établit qu'il y en a 3 par jour. C'est pas rien, là. Fait qu'il y a 3 à 4 approches IFR qui passent directement par-dessus l'aéroport. Ça prend des contrôleurs pour être capable de gérer ça. Fait que oui, pour ce qui est de ta suggestion, on est déjà là-dessus. OK. Ben, vois-tu l'exemple que tu viens de donner, c'est important de le soulever. Là. Ben oui, tout à fait. La différence entre le toucher au sol versus ce qui est dans la zone, c'est important. C'est beaucoup de trafic dans la zone. Le besoin des contrôleurs est là. Oui, exact. Merci. D'autres questions? Donc, merci à tous d'être là. On espère que la formule a bien marché pour vous. On va l'améliorer s'il faut continuer à faire ça comme ça. Et puis, on peut déclarer la rencontre terminée. Donc, on vous souhaite tous une belle journée. On a hâte de vous revoir à l'aéroport. Puis, bravo. Merci tout le monde. Bravo aux nominés, aux élus. Bonne fin de journée, tout le monde. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Salut.